Ça dit quoi, mon gars? Ça va bien, en forme. Ça va. Depuis qu'on devait faire le format, hein. Je te jure. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Maintenant, on est présent. Donc là, les gars, ce qui va se passer, c'est simple. On fait l'inauguration de la chaîne. Génération Z, Gen Z. C'est quoi la tranche d'âge? 15, 25, 30. Ouais. De toute façon, c'est simple. On est là pour orienter la jeunesse, mais on n'exclut personne. Ça veut dire si dans le discours, il y a des anciens qui se reconnaissent, les gars, vous en faites pas, vous êtes les bienvenus. Donc, c'est simple. Je vais te laisser te présenter. Bah alors moi je me présente, hein. Bachelor des Paris. On m'a appelé, ne le présente plus. je te le dis. Mais de vrai nom, Adama Sissoko, originaire du 19e arrondissement. Pour moi, quel meilleur arrondissement, il n'y a pas de débat. Que ce soit sportivement, au niveau de création, créativité, on est dessus. Et niveau scolarité, parcours classique, études générales, les études les plus prestigieuses dans ma famille. Là, j'enchaîne un graduate technicien de réseau. C'est un bachelor plus 3. Ceux qui sont dans l'informatique se reconnaîtront. À côté de ça, j'entreprends. Là, je vais ouvrir une boutique pour vendre des compléments alimentaires. Tout ce qui est dans le sport, perte de poids, c'est hommes et femmes. Ça c'est bien ça. Mais on fera un parallèle. On parlera d'entrepreneuriat. Tu nous rediras plus tard. Exactement. Et du coup, voilà. Ok. Aussi simple que ça. Ok. Et t'as des passions, t'as des hobbies Oui. Parce que ta vie, elle se résume pas à aller en cours, etc. T'as d'autres choses à côté ou pas? C'est ennuyant à l'école, mais bon, bref. Hormis ça, oui. Très, très grand sportif. J'aime beaucoup le foot. Passion numéro 1. Meilleur sport au monde. Sans débat, en vrai. Oui, je pense pas vraiment qu'il y ait d'argumentation. Par rapport à ça, j'ai beaucoup de goût pour les livres, la culture, surtout l'histoire, capitale. Franchement, c'est pas pour te mettre sur un piédestal ou quoi, hein, mais c'est vrai qu'en parlant avec toi, tous les jours, parfois tu m'apprends des nouvelles choses que je savais même pas. C'est vrai? T'es vraiment très, très développé sur ce sujet. Mais dans tous les cas, c'est simple. Comme je vous ai dit, Génération Z, on va parler de plusieurs thèmes divers et variés. Et donc, moi, je suis spécialiste du sport, sans vouloir me vanter. Et je sais que toi, tu es un très, très bon historien, donc tu maîtrises ton domaine. Donc, on fera parfois vraiment des petites digressions. Donc, voilà. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Et je voulais te demander en termes de goûts musicaux, du coup. Tu m'as pas dit. Parce que je sais que toi, t'aimes beaucoup ça. Les goûts musicaux, moi, je suis très, très, très axé old school. C'est-à-dire ancienne génération. La nouvelle, c'est pas que je vais critiquer, mais je prends une distance. J'ai vraiment du mal. Non, mais c'est vrai, je rigole, mais c'est pas pareil. Moi, je pense que les anciens, ils ont mis la barre tellement haute. Je pense pas qu'on pourra les rattraper. Je suis d'accord aussi. Et je le dis en toute objectivité. Hein. Sinon, après, les goûts musicaux, comme tu m'as dit, R&B, t'aimes la K-pop? rap. Pas du tout, je me vois pas dans ça. Mais... Tranquille, je respecte. Rap, jazz, le blues, funk, James Brown, tu vois, la soul, les Marvin Gaye. Ces gens-là, ils m'ont donné une fierté que je peux même pas te décrire. Tu vois ce que je veux dire par rapport à ça? C'est vrai. Et, ah oui, Tupac. Ça changera jamais. On en parlait en plus sur le chemin. Ça, c'est des gens... Trop nostalgique de... Tu penses qu'un jour, vraiment foncièrement, les MJ, Michael Jackson, tout, tu penses qu'un jour, parce que les records sont faits pour être battus quand même, il y a quelqu'un d'autre qui pourra essayer d'aller titiller ou c'est mort? Genre, c'est gravé dans le marbre, indétrônable. Comme il dit Sniper, hein, c'est gravé dans la roche. Je suis d'accord. Je pense pas qu'on pourra les dépasser. Pour ceux qui ont la ref. Non, mais je pense pas qu'on pourra les dépasser. C'est pas possible. Rien qu'en écoutant la discographie de MJ, frère, laisse tomber, c'est toute une philosophie, frère, pour décortiquer. Tu peux pas. Fou, franchement, dites-moi si vous êtes d'accord en commentaire. Hein. Et ça, c'est un truc que je voulais leur dire aussi. Comme c'est la nouvelle chaîne, n'hésitez pas à interagir, nous dire les retours, ce qui est bien, ce qui est pas bien, les axes d'amélioration. Comme ça, ça nous laissera le temps de nous peaufiner, nous améliorer. Mais franchement, je pense que Michael Jackson, tu reviens dans un siècle, il est toujours en place. Même Naza, il le disait, il est plus connu que le pain. C'est un truc de fou, frère. T'as vu son entrée? Au fin fond de l'Inde, les gens ont des t-shirts, que ce soit MJ, Tupac. Et pourtant, dans ces zones excentrées d'Asie, ils sont pas trop axés culture pop, tout ce qui est ricain. Et lui, c'est qu'ils avaient même pas besoin des réseaux sociaux, juste pour te dire. Imagine si aujourd'hui il y avait les Spotify et tout ça. Laisse tomber, frère. Du coup, voilà. Incroyable. Du coup, je te retourne la question. Ouais. Quels sont tes hobbies? Bah écoute, déjà on va commencer par la base même, la présentation. Donc moi c'est Sonny Miongo, à mon goût Célestin. Pourquoi Célestin? Pourquoi Célestin? Célestin, c'est mon grand-père. Célestin, c'est mon grand-père. Maternel ou paternel? Non, côté paternel. Paternel. C'est mon grand-père, donc vraiment je vis à travers lui.
à travers le nom. Donc moi, c'est simple, hein, franchement, comme toi, parcours scolaire classique. Maternelle, primaire, collège, lycée. Orientation STMG, ES pour les anciens. Franchement, ouais, parcours classique, hein, ES, STMG. On a pris le diplôme. Là, je suis en +2 en management. Mais bon, franchement, c'est pas dans ces niches-là que tu vas t'en sortir. Hein. Donc c'est pour ça qu'on vise l'entrepreneuriat, très important. Passion, hobby. Je développerai plus tard. Mais déjà, moi, je suis dans le 19e arrondissement. Ouais. Comme toi, on est voisins. Meilleur, je sais pas. Mais top 3 de Paname, en tout cas. Top 3 de Paname. On a vu les tranchées là-dessus. Ah ouais? Ouais. Bon. Je suis obligé de faire l'éloge et de nous mettre sur notre piédestal. C'est vrai. Négociable. Non, 19e arrondissement, franchement, top arrondissement. C'est pas parce que je viens de là-bas, mais c'est vraiment, en termes, comme tu as dit, de plein d'artistes, plein de sportifs qui viennent de chez nous. Franchement, c'est vrai que le 19e, c'est à part. Et en termes de hobby, classique, hein, les meilleurs sports au monde, football, jiu-jitsu brésilien, il n'y a aucun débat là-dessus. Vraiment, c'est... Tu sais quoi, je vais te dire la vérité. Hein. J'ai plus appris sur un rectangle vert, j'ai plus appris dans un ring et sur un tatami qu'en étant assis sur une chaise à l'école. Oula. Ouais. C'est fort ce que tu dis. Ouais. Parce qu'en fait, le sport, c'est l'école de la vie. Tu te prends des coups, tu apprends à être dominé, tu apprends à dominer l'adversaire, tu surpasses tes peurs, tu fais face. Ouais. Et au-delà de faire face mentalement, tu te renforces et tu te développes physiquement. Tu vois. On en parlait justement sur le chemin. T'en penses quoi, toi, de cette nouvelle génération au niveau vraiment... Intrinsèque. Ouais. Intrinsèque. J'ai un sentiment partagé, moi. Je dirais que d'un côté, elle est brillante et d'un côté, elle s'autodétruit. Ouais. Je suis partagé entre ces deux sentiments. D'une part, par rapport à... Quand je parle du niveau de la brillance, c'est qu'au niveau du talent, il y a beaucoup de génies, mais qui ne savent pas exploiter leur génie, leur plein potentiel. Puis même dû à l'entourage ouais. et dû aux mauvais entourages, les mauvais conseils et le narcissisme aussi. C'est-à-dire quand tu es omnibulé par ta propre personne, il n'y a pas de cadre qui peuvent, c'est-à-dire remettre l'église au centre du village. Très très compliqué, tu divagues, tu te faufiles, tu t'embourbes dans des histoires, dans des péripéties, parce qu'il n'y a pas de cadre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Et auto-destructrices, dans le sens où ils sont livrés à eux-mêmes, c'est-à-dire il n'y a pas de repère. C'est-à-dire des fois, les parents ne peuvent pas tout contrôler, ne peuvent pas tout gérer. Moi, je pars du principe que... Tu sais, j'ai un adage qui est comme ça. Hein. Pour nous, tu sais, nos parents, c'est pas les meilleurs, c'est pas les pires. Moi, je suis dans la juste mesure. Je suis pas dans l'extrémisme de... Oui, ils ont pas fait ça pour nous, ceci, cela. Moi, ça sert à rien de leur remettre la faute sur eux. Voilà, faut pas trop leur demander. Ils ont donné une base. Et après, quand tu arrives à l'âge de la raison, ça doit t'éduquer. C'est ça. Voilà. C'est ça. Moi, je reste sur mais après, le problème, c'est que nos parents, ils nous ont élevés, nous. Mais ils arrivent à un certain âge où ils ont plus la force d'élever de la même façon nos petits frères et sœurs, tu vois. Vraiment avec la rigueur, Aujourd'hui, nos parents, ils rentrent du travail, ils sont vieux aussi, ils sont tellement fatigués. Mais c'est ça, ils ont tellement pris de coups, ils ont tellement donné pour que nous, on soit bien, que maintenant, quelque part, j'ai envie de te dire, c'est un peu à nous d'éduquer nos petits frères et sœurs. Parce qu'on va pas se mentir, la grande majorité des petits aujourd'hui, c'est les écrans, c'est les tablettes, les Switch. Oh, les Switch, alors là. Oh ça, mais tu sais que ça, c'est des fléaux. Hein. Ah, je sais. Moi, je sais que c'est incroyable. Hein. Moi, j'ai une petite sœur. Quand elle avait 3 ans, ça va aller sur YouTube, taper des montres. C'est incroyable. C'est un truc de fou. Je leur en veux pas parce qu'ils ont grandi avec ça. Ouais, en fait c'est dans l'air du temps. Ça veut dire que nous, on avait autre chose. Mais Adama, je sais pas si tu te souviens, Adama, midi, 13h, 18h, 22h, on saignait le City Stade. Ça veut dire que, je sais pas si tu te souviens, des fois même, on escaladait les murs, on séchait les cours pour aller jouer. Moi, je me souviens des fois, et je disais à mes parents, vas-y maman, papa, bonne journée, prenez soin de vous. Je faisais genre, je prenais mon sac pour aller en cours, et dans mon sac, il y avait mon ballon. Et j'allais jouer tout seul. Parce qu'avant, on aimait ça. Ça veut dire que c'était vraiment un peu un exultoire, c'était un échappatoire. Aujourd'hui, les petits, c'est comme tu as dit, hein, c'est tout ce qui est technologie. Et j'ai envie de te dire, je vais te prendre la fameuse citation de Steve Jobs, créateur d'Apple, qui repose en paix quand même, parce que c'était un grand homme, on va pas se mentir, visionnaire.
Steve Jobs, il a dit une phrase extraordinaire. Il a dit, moi, j'ai créé Apple, mais mes enfants n'ont pas de téléphone. Ouais. Tu captes ou pas? Ça veut dire que juste à travers une phrase, une citation, il nous a donné la clé. Ouais. Je crée, mais je consomme pas. Exactement. C'est-à-dire, mon poison, c'est vous qui venez l'acheter. Mais moi, j'y touche pas. Est-ce que tu comprends? Si, j'ai saisi. C'est terrible. Mais après, c'est humain. Hein. C'est-à-dire, comme je l'avais dit précédemment, il faut des dominants et des dominés. Ouais. Ça, c'est une dualité qui est intemporelle. Tu ne pourras pas la changer. C'est un équilibre. Je suis d'accord. Donc, c'est comme le jour et la nuit. Donc, ça ne changera pas. Le bien et le mal. Moi, j'ai envie de faire le parallèle parce que justement, c'est intéressant ce que tu dis. On parle de dominant, de dominé. Mais moi, j'ai envie de faire le parallèle avec les longues études. Les longues études et les débouchés à laquelle ça mène. Parce qu'on ne va pas se mentir. 18-25 ans, c'est les plus belles années de ta vie. C'est clair. On va pas se mentir. 18-25 ans, c'est là où tout se passe. C'est là où tu es majeur, mais tu es encore jeune. C'est là où tu es jeune, mais tu es à la fois un adulte. Et c'est vraiment dans cette tranche d'âge où tu poses les fondations pour bâtir ton futur royaume, pour bâtir ton futur empire. Et il y a des gens, dans le plus grand des calmes. En plus, le pire, c'est qu'ils trouvent ça normal. Et eux-mêmes, ils savent que c'est une douille, mais ils font comme si de rien n'était. Ils sacrifient 18-25 ans, les plus belles années de leur vie, pour avoir la reconnaissance, on va pas se mentir. Courir derrière les honneurs. Ouais, voilà, c'est ça. Avoir un +5, +6. Après, moi, j'ai rien contre ça, mais... Oui, mais pour moi, la vraie question que je veux te poser, c'est est-ce que le jeu, il en vaut la chandelle, Adama? Je sais ce que tu vas me dire, on connaît déjà notre avis. Bah, oui et non. Tout dépend pour péter 2005. Vas-y, dis-moi. Tout dépend du plan prédéfini que tu as. C'est-à-dire, quand tu es un garçon, c'est-à-dire que tu as grandi dans un cadre socioculturel où tu as des parents qui ont été des cadres, c'est-à-dire qu'ils t'ont expliqué les normes de la société. C'est-à-dire, il y a deux qualités qu'on apprend en sociologie. Il y a l'inné et l'acquis. Ouais. Donc, la catégorie sociale, on la divise comme ça. Il y a des enfants, ce qu'ils ont, c'est inné. Parce que leurs parents leur ont tellement inculqué la même chose. C'est comme ça, tu dois réfléchir comme ça, tu dois travailler comme ça, tu dois avoir telle note. C'est automatique, c'est des réflexes. D'autres, c'est de l'acquis. Ça va prendre du temps, ça va se faire sur 1, 2, 3 générations. Et tout dépend dans quel cadre tu as grandi. Je te prends l'exemple des parents médecins. Si tu as 2 parents qui sont médecins, l'enfant, il sera apte, il sera beaucoup plus susceptible d'être influencé à travailler dans le monde de la médecine qu'aller devenir un grand sportif. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que ce n'est pas les mêmes centres d'intérêt. Tu prends une famille ouvrière, c'est-à-dire où le papa, je sais pas, il est peut-être éboueur, la maman, c'est une maman au foyer. L'enfant, il sera livré sur certains secteurs. Il va devoir utiliser son côté artistique, sportif, créatif. Il doit développer autre chose. Parce qu'il n'a pas grandi dans ces jalons-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, tout dépend de ça. Moi, je vais te demander, parce qu'en vrai de vrai, on va pas se mentir, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Oui, c'est le nerf de la ça veut dire que tu peux avoir tout ce que tu veux, les honneurs, les diplômes, comme on parlait de ça tout à l'heure. Si derrière, le salaire, il ne suit pas, tu t'es un peu fait empêtrer, on va pas se mentir. Qu'est-ce que tu appelles un bon salaire? Donc, qu'est-ce que j'appelle un bon salaire? Qu'est-ce que tu appelles un bon salaire? Est-ce que tu savais que y a très très peu de Français qui touchent plus de 3 500 € par mois? Oui, oublie les 1%, les 3% qui gagnent 5 000, 8 000. Attends. C'est une partie de la population. C'est un fragment. Je t'arrête tout de suite. Oui. Tu sacrifies 5-6 ans de ta vie et t'es pas légitime de gagner 3 500. Pour toi, c'est ça, réussir ta vie? Moi, je veux juste c'est pas ce que je dis. Moi, je veux juste te poser une question. Je veux que tu me définisses. Moi, je veux te poser une question et tu me dis ce que tu en penses. Ok. Pour toi, est-ce que tu peux réussir dans la vie, vraiment créer de la valeur, devenir quelqu'un en étant dans le salariat? Oui et non. Bah oui et non. Sony, j'ai envie de te dire, il faut des patrons, il faut des salariés, il faut des gens qui donnent des ordres, des exécutants. C'est comme ça la vie. Ouais, c'est vrai. Tout le monde peut pas être son propre patron. C'est vrai. Ça n'existe pas, Sony. Donc pour toi, il y a des gens, dès le départ à la naissance, ils sont nés pour être dominés. Des caractères. Il y en a, ils ont des caractères. Tu le vois souvent, parce que moi, j'ai grandi dans une famille nombreuse. Tu peux avoir la même éducation, chacun prend son chemin. C'est ce que je veux dire. On a tous des caractères différents. Et tu vois qu'il y en a, c'est ancré en eux. Ils ont ce sentiment d'être des leaders, des rebelles. Ils n'obéissent pas forcément aux règles. C'est en eux. Et ça, il ne faut pas un bac +5 en psychologie pour le faut comprendre. Parce que je veux dire, on a tous des caractères différents. Il y en a qui sont beaucoup plus calmes, soft, tranquilles, académiques.
c'est comme ça, il faut de tout pour faire un monde. On ne peut pas tous être uniformes. Je suis il faut accepter la multipolarité. Je suis d'accord. Tu comprends ce que je veux dire? D'accord. Mais je ne sais pas si tu as remarqué quand même, à l'époque de nos parents et de nos prédécesseurs, vraiment le schéma classique, hein, c'était aller à l'école, faire des longues études, intégrer une start-up et bosser jusqu'à tes 65, 70 en fonction de la retraite que tu vas toucher. Et tu avais l'impression que les gens étaient heureux. Les gens étaient heureux de payer des impôts. Mais je ne sais pas si tu as remarqué, aujourd'hui, c'est pas la même époque. La génération Z. La vie, elle n'était pas si chère. La taxe foncière, elle n'était pas chère. Ouais. L'immobilier, c'était pas si cher. Ouais. Ils vivaient, comme des rois. Avec un rien, ils pouvaient... Oui, c'est normal. Ouais. Tu étais en francs, tu compares avec l'euro. C'est pas la même monnaie déjà. C'est terrible. Mais comment t'expliques le fait est que les jeunes aujourd'hui, ils veulent plus travailler? Ils veulent plus travailler pour quelqu'un, ils veulent plus être soumis au système. Parce que tu as dit qu'il faudra forcément des dominants et des dominés. Mais là, on a vraiment l'impression que la vapeur, elle est en train de se renverser. Là, ça veut dire que tout le monde veut dominer. Là. Je suis d'accord avec toi. Oui, d'un côté et non de l'autre. Oui, d'un côté, parce que tu as certains jeunes, ils ont un peu saisi et capté la carotte. Oui, parce qu'il faut une carotte. Et oui, c'est ça. L'esclavage moderne, comme on appelle ça. Bien sûr. Tu veux que je te nourrisse? Tu me fais quelques kilomètres. Voilà, je suis d'accord. Pour imager. Et non, d'un côté, parce que tu as une partie quand même de la jeunesse, c'est des paresseux. Ça, faut le dire. Ouais. Que c'est des paresseux. Ouais. Qui veulent rien faire, qui veulent gagner de l'argent facilement, cherchant tout le temps la facilité. On va pas loin avec la facilité. Ouais. Après, oui, c'est tentant, que tu as des propositions, tu peux faire de l'argent en faisant des créations de contenu. Bon, chacun a sa ligne politique et éditoriale. Moi, je m'en fiche, tu vois ce que je veux dire. Chacun voit midi à sa porte. Mais je suis partagé entre ces deux sentiments. Oui, il y en a qui ont capté la carotte. De l'autre côté, non. Parce qu'il y en a, c'est des vrais paresseux. Ils veulent rien faire. Ils veulent absolument rien faire. Ils veulent que ça tombe du sel. Mais c'est pour ça aussi, je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de scams, énormément d'arnaques. Parce qu'en fait, les gens, en fait, dans leur tête, ils se disent quoi? Ils se disent, tu poses 100 €, tu peux gagner 1005. Et il y a vraiment des gens, Adama, je te jure. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas forts en mathématiques, mais. Et puis, il y a cette fameuse phrase qui dit, si ce serait si simple, tout le monde le ferait. T'as pas besoin d'être Einstein pour voir que le mec, il est en train de te douiller. Mais comme tu as dit, aujourd'hui, les gens, en fait, c'est les extrêmes. Aujourd'hui, soit les petits, ils sont déterminés, ils sont vraiment là pour renverser la vapeur. Donc, nous deux ici présents. Et tu as vraiment les autres qui sont vraiment, j'ai maman, papa, le loyer, il est payé, j'ai des vêtements propres, le frigo, il est plein, je bouge pas le petit doigt. Il n'y a pas vraiment de juste milieu. Ouais, mais après, ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est normal. Parce que, en fait, les temps, comment ça s'appelle, où tout est bien équilibré, en fait, tu vas créer des êtres humains, je ne vais pas dire faibles, mais laxistes. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce qu'il n'y a pas de problème. Et c'est dans l'urgence et dans l'inconfort que tu crées des hommes forts, qui sont obligés de chercher des solutions, qui sont obligés de se battre. Comme à l'époque de nos prédécesseurs. C'est-à-dire avant, pour être l'homme alpha par excellence, il fallait que tu protèges ta tribu. C'est-à-dire, tu avais les animaux qui pouvaient t'abattre. Tu devais aller chasser le gibier pour amener à la famille, sinon tu te fais écraser. Tu te fais éteindre. Aujourd'hui, il y a tout qui s'est transformé de manière radicale et aujourd'hui, tout ça a été remplacé par l'argent. C'est fini. Les biscottos, avoir 4 pieds, que sans abdos, on a tout remplacé par l'argent. Ça sert plus à rien, franchement. Et aujourd'hui, c'est celui qui a la capacité intellectuelle d'aller chasser cet argent-là pour avoir cette sécurité financière. Ouais, le gibier, en fait, il s'est transformé en argent. En fait, c'est vraiment... Et c'est ça qui est malsain. Parce que quand tu regardes dans les temps anciens, c'est-à-dire, bon, toi, tu avais un petit patelin. Tu as des pommes de terre, un peu de sel. Moi, j'ai de l'or, j'ai du diamant. J'ai besoin de ton patelin pour vivre, pour manger. Toi, tu as besoin de mon or pour vendre des bijoux, pour avoir des parures, ou même pour aller séduire une femme avec ça, tu vois ce que je veux dire. On pouvait faire un échange. On pouvait faire un vrai troc. Aujourd'hui, le troc avec... cette pseudo-liberté qui est la monnaie, pour moi, c'est une illusion. On est en train de dérouter les gens et les gens, aujourd'hui, ils pensent que leur valeur, elle est liée à ça. C'est-à-dire, si moi, je gagne 1005, on va dire entre parenthèses, je suis un pauvre petit smicard, je vaux rien, alors qu'il faut sortir de tout ça. Moi, depuis tout à l'heure, en vrai de vrai, je suis en train de tirer à balles réelles sur les salariés et tout ça, mais qu'on soit clair, jamais, au grand des jamais, je ne critiquerai un homme qui se lève tous les matins pour nourrir sa famille. C'est clair. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Non, c'est louable. C'est louable. C'est honorable. Sauf que, et c'est là justement où je vais parler des anciens. Parce que les anciens, en fait, moi, je les aime bien, les anciens. Ils ont... C'est notre pierre angulaire. Exactement. C'est-à-dire, eux, ils sont tombés
Et moi, ce que j'aime avec les anciens, c'est qu'à chaque fois, ils prennent le temps de nous parler. Attention ceci, attention cela. Tu vois. Et encore, il faut être légitime. Hein. Ils ne parlent pas à tout le monde. C'est vrai. Non, c'est quand ils voient vraiment que tu as un petit déter. Voilà. Mais en fait, les anciens, moi, ce qui me dérange avec eux, c'est que le monde, il a changé. Le monde d'aujourd'hui n'est plus le monde de hier. Ça veut dire qu'à l'époque, clairement, qu'on se le dise, hein, comme je t'ai dit, tu suivis un schéma de vie classique, académique, ça posait pas de problème. Sauf qu'aujourd'hui, avec 2005, tu ne fais rien. Les francs, ça n'existe plus. Pareil, au niveau de tout ce qui est sportif, etc. À l'époque, tu avais 17-18 ans, même si tu étais un phéno, tu jouais pas avec l'équipe première. Tu vois. Alors qu'aujourd'hui, des petits, à 17-18 ans, s'ils sont pas dans l'équipe 1, on se dit, bon, bah, lui, il a pas de carrière dans le foot. C'est terrible. Tu vois. Donc moi, vraiment, les anciens, moi, ce que je veux leur dire, c'est que cette génération-là, c'est la génération Z. On est aux commandes, on est au pouvoir, il faut être indulgent parce que... Ils vont pas être contents. justement, c'est pas de l'insolence, c'est pas de la méchanceté. C'est juste le fait est que nous, on n'a pas notre langue dans notre poche. C'est pas de la surdose de prétention ou quoi au caisse. On est comme ça. Tu regardes les Mbappé aujourd'hui, tu regardes on est comme ça. On a ce besoin de revendiquer notre position. C'est comme ça qu'on est. Et c'est comme ça qu'on se sent légitime. Et tu penses pas que ce soit une crise identitaire ? Non, moi je pense que c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps parce qu'avant, tu avais cette hiérarchisation. Tu avais vraiment ce côté, l'aîné, toi tu arrives en dessous, tu te fais tout petit. Maintenant, c'est plus comme ça. Maintenant, comme ça, mais... si je peux t'abattre pour prendre ta place, je vais pas me gêner. Tu vas pas te gêner. Eh oui. Mais moi, je pense qu'il faut garder certaines barrières et certaines distances. Je pense aussi. Ouais. C'est-à-dire, pour moi, l'excès de familiarité mène à l'irrespect. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et pour venir et pour corroborer ton propos, après, ouais, c'est vrai, on est une génération où on a besoin de montrer, de prouver les choses. Mais moi, je pense que ça part d'un sentiment de mal-être. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Quelqu'un qui est parfaitement équilibré, t'as pas besoin d'aller crier partout, moi je suis. Quelqu'un qui est fort, il le dit pas. Il le dégage, il le véhicule. Tu penses que c'est lié à cause des réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux sont partis, ils vont de manière exponentielle, ils ont joué un rôle de fou. Les gens sont devenus archi narcissiques. Ouais. On peut plus sortir sans se filmer, montrer. Ouais. On le faisait pas toujours. C'est ce que je veux dire. Bon. Et pour moi, ça a tué les relations humaines, les interactions humaines. Regarde, je vais te donner un exemple simple. Tu me dis ce que tu en penses. Dis-moi. Bon. Ça, c'est vraiment dans l'air du temps, mais tu sais comment ça se passe avec les relations hommes-femmes, ça. T'en penses quoi, toi, des meufs, hein, clairement, qui disent s'il arrive en Clio 3 au premier rendez-vous, c'est dehors. Moi, non, parce que ça, faut qu'on en parle. Parce que là, on est là, on rigole. Ouais, mais ça, c'est dangereux. Je suis énormément d'ennemis de la jeune féminine par rapport aux positions que j'ai tenues. Mais bon, et même, il n'y a pas que ça. Ouais. Tous ces trucs de s'il paye en ticket resto, s'il paye. Des inepties. Mais c'est pas logique. Parce que regarde, fais le calcul. Qui t'a dit que la femme, elle est logique déjà pour commencer ? Il faut commencer par la base, la biologie. Qui t'a dit qu'elle est logique ? Bon, faut qu'on mesure nos propos quand même. Je mesure mes propos et je vais les démontrer. Oui, parce que c'est vrai que si on parle de logique, c'est pas logique parce que... Tu vois, dans les deux genres, t'en as un qui est fondamentalement rationnel, l'autre qui est émotionnel. Celui qui est émotionnel, je suis désolé, il peut pas toujours agir sur la raison. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. C'est mathématique. Si vous voulez débattre, je vous écoute. Mais justement, on prenait l'exemple des tickets restaurants, comme quoi tu arrives au premier rendez-vous. Bon, après, il y a ce débat de qui paye, on développera ça après. Ouais. Mais tu vois, si tu payes en ticket resto, ça veut dire que tu travailles. Oui, tu es dans une entreprise qui est financièrement stable pour te donner des tickets resto. C'est ton salaire, hein, les tickets resto. Donc, faut qu'on soit clair. Donc en fait, c'est pas de l'argent que tu as volé. Ouais, c'est ça que je comprends pas. En fait, tu passes pour un singe alors que tu es en place, tu vois. C'est un peu... Non, mais pour revenir à ce que tu disais précédemment, l'exemple de la fameuse Clio 3. Moi, ce qui me fait rire avec la plupart de ces filles-là, c'est des filles qui sont... Mais ça, c'est la faute des aînés, leurs aînesses. Elles leur ont vendu une pseudo... soi-disant matérialité, c'est comme ça. Tu te rappelles quand on était petit, quand on regardait les Disney Channel, les princesses, c'est encore biberonné à ça en fait. Dans le monde réel, ça se passe pas comme ça. Et même si on prend ces cas particuliers, moi c'est pas que je vais manquer de respect aux parents, j'ai beaucoup de respect pour les parents. Mais quand tu regardes leur famille, est-ce que leur papa habitait dans le 16e arrondissement ? Non mais ça je veux le savoir. Non, Victor Hugo, boulevard Excel. Non. Est-ce qu'elles viennent de familles de cadres ? Pour la plupart, non.
La plupart, elles ont grandi dans des familles nombreuses, plus ou moins, dans des lits superposés. Les parents, ils ont fait le maximum. Non, mais je critique pas ça. HLM, on peut se le dire. Oui, HLM, on peut se le dire. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Vraiment, et moi, je dis toujours, il faut être à la hauteur de ses exigences. Ouais. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir crier, parce que le poids des mots, la parole, elle est créatrice, t'es d'accord avec moi. Tu ne peux pas venir crier sur tous les toits. Moi, je mérite ça, j'exige ça. Si tu n'as pas de valeur ajoutée, la plupart, elles ont quoi à offrir? C'est-à-dire, hormis ce qui est physique, elles ont quoi? Au niveau de l'intelligence, je sais pas, j'aimerais savoir. Quelles sont leurs références? La plupart, elles vont te sortir des Weshden, des Aya. Pas que ça m'intéresse pas. Parce que non, mais tu rigoles. Ça tire à balles réelles. Mais moi, ça m'intéresse pas. Mais moi, ça m'intéresse pas. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mettre des commentaires méchants. Quand quelqu'un m'intéresse pas, je t'ignore. Je m'en fiche. Non, mais dans tous les cas, non, mais moi. Pour revenir, parce que c'est sérieux. Et moi, c'est là où je suis pas d'accord avec ces filles-là. T'as des pseudo-coachs sur TikTok qui se revendiquent coach, parce que c'est devenu un business. Hein. Bien sûr. Jouer sur la vendre des formations, c'est un business. Oui, bien jouer sûr. sur la misère des gens. Parce bien que sûr. C'est ça. C'est des filles qui ont des mallettes, qui n'ont pas de référence. Et moi, je dis toujours, si vous voulez avoir des conseils sérieux, prenez des gens qui ont réussi leur vie. Réussir leur vie, c'est pas quelqu'un qui a gagné forcément des millions. Ouais. C'est quelqu'un, au niveau des interactions humaines, il est top. C'est-à-dire, si tu veux prendre des conseils, va voir une femme, une tantine, une grand-mère, qui est restée avec 50 ans avec la même personne, qui va t'expliquer les aléas, le pourquoi du comment. Tu auras des vrais conseils. Ouais. Mais leurs pseudo-coachs, qui sont souvent mamans célibataires, c'est même pas que je veux critiquer Thierry. Mais tu rigoles, mais t'as le droit, ça n'engage que toi. Non, mais en vrai, non, je rigole, c'est un rire nerveux parce que c'est vrai ce que tu dis. Elles sont pas mariées, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Elles sont pas mariées, elles n'ont aucune stabilité au niveau des interactions humaines. Comment toi, t'as pas de stabilité au niveau des interactions humaines? Tu vas venir conseiller la jeunesse. Moi, je veux pas que ma petite sorte tombe sur ce genre de vidéos. Tu vois ce que je veux dire? Sûr. Et moi, voilà, j'ai serré les vis. Donc, elles sont carrées par rapport à ça. Non, moi... Et c'est là où j'aime pas, c'est que il y a certains garçons qui vont complexer, qui vont se dire, ah, si j'ai pas la RS3, bah, je vaux rien. Et moi, je veux pas que ces garçons-là tombent dans ce truc-là. Vous avez beaucoup de valeur. La valeur, ce n'est limite pas matérielle. Oui, je peux comprendre que certaines personnes veulent vivre dans un confort parce qu'ils ont grandi dans l'inconfort. Mais avant d'aller chercher ça, d'abord, ça commence par l'immatériel, avant de matérialiser quelque chose. Donc, ces choses-là, il faut aller les chercher en travaillant, en apportant de la valeur ajoutée. Tu vois ce que je veux dire? En encourageant, en étant positif, mais pas venir créer sur les réseaux. Moi, je veux ça. Alors que, tu vois, t'es une 4 sur 10. C'est comme si moi, demain, je suis un 2 sur 10, je veux absolument une 10 sur 10. Ça n'a pas de sens. Bon, alors regarde, moi, ce que je vais te dire, c'est intéressant ce que tu dis parce que le problème, c'est que, comme tu as dit, il y a des gens qui ne sont pas des références, qui ne sont pas légitimes et on va quand même leur poser des questions. On ne demande pas à un oiseau comment nager. On ne demande pas à un poisson comment voler. Ne va pas voir, comme tu as dit, la tantine du coin qui a 50 ex différents. Et ne va pas lui demander comment on fonde une famille. Ça n'a pas de sens. Tout comme tu vas pas voir un mec du quartier qui n'a jamais percé, comment faire pour intégrer un club professionnel. Ça n'a pas de sens. Même s'il est impassif dans le foot, il n'est pas passé par là. C'est bon de prendre tous les avis. C'est pas ce que je dis. Tu peux prendre du bon et du mauvais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment une certaine légitimité pour parler. Et comme tu as dit, aujourd'hui, la misère des gens, c'est devenu un business. Ça veut dire, hey, toi, tu veux devenir millionnaire en faisant du trading ou quoi? Bah, viens payer ma formation et je te montre. Il te ramène sur un canal Telegram et tu as juste perdu ton argent. Non, c'est réel. Donc, tu vois, c'est vraiment ce côté légitime. Écouter des gens qui sont passés par là où toi, tu veux passer. Bon, nous arrivons au terme de cette analyse. Donc, je te donne le mot de la fin, la conclusion. Le mot de la fin, c'est simple. Donc, comme vous avez pu le voir, comme vous avez pu le remarquer, sujets divers et variés. On traite de tout et n'importe quoi. Mais surtout, des sujets d'actualité qui frappent la nouvelle génération. Parce que nous, on est vraiment là pour aiguiller les jeunes, parce que nous-mêmes, on est dedans. Et processus. On est représenté par les mauvaises personnes. Donc, en fait, nous, on est vraiment là pour rehausser le level et pour faire en sorte qu'au niveau de la jeunesse, il y ait des vraies références. Donc, on va ramener des intervenants de qualité, des personnes qui sont dans le milieu du sport, des demoiselles aussi, pour justement parler des sujets qu'on vient d'aborder, parce qu'on est deux garçons. Donc, après, il va y avoir ce truc de « Oh, mais il y a deux garçons, non, il n'y a pas d'égalité. » On va ramener du débat, vous inquiétez pas. Et puis voilà. T'as un mot à redire? Non, on a tout dit. On ramènera des intervenants de qualité. De toute façon, on est ouvert à tous. On n'exclut personne. Soyez courtois dans les commentaires. Utilisez votre intellect, le logos. Et comme je le dis à chaque fois, autour d'un débat, d'une discussion, à la fin,
cherche pas que tout le monde soit d'accord avec nous, mais c'est qu'à la fin, qu'on en sortit grandi. Voilà. Ouais, de toute façon, liberté d'expression, en vrai. Nous, on partage des points de vue, des idéaux. Après, vous débattez dans les commentaires. Nous, on vous répondra. Et puis, c'est vraiment un moment d'échange et de partage. Hein. C'est juste ça. C'est ça. Bon, c'était votre émission Gen Z. Et on se dit à bientôt. À la prochaine. Des sujets épineux et houleux. Ciao, ciao.